Mal. Elles l'ont mal traversé. Une étude du reste d'Oseo l'annonçait déjà en janvier dernier. Elles l'ont annoncé parce qu'effectivement l'année 2013 s'avérait être l'année de tous les dangers. Et je vous le confirme, l'étude COFAS qui vient de sortir est en train de faire état d'un nombre de défaillances extrêmement important. Notamment cet automne, ce nombre de défaillances a augmenté de plus de 8%, ce qui est extrêmement important et ce qui est extrêmement préoccupant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, il y avait des difficultés pour les entreprises déjà dans les années précédentes, depuis le démarrage de la crise. Néanmoins, on ne pouvait pas imaginer qu'elles atteindraient un tel seuil et plus particulièrement lors de cette année. 62 000 entreprises et 62 000 PME en particulier qui aujourd'hui sont défaillantes est un chiffre qui laisse à réfléchir. Ces 62 000 entreprises ont un impact sur le social puisque leur défaillance concerne également 200 000 emplois. Donc il est évident qu'elles ont traversé une année avec beaucoup de difficultés en se battant, en essayant de se maintenir également à flot sur leur marché grâce à la combativité des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui ont essayé de maintenir leur taux de croissance au niveau de l'inflation et au prix évidemment d'une baisse de leurs propres marges et au prix de beaucoup de sacrifices. Écoutez, il y a aujourd'hui 5 types d'obstacles majeurs au développement des entreprises et plus particulièrement au développement des PME. Le premier d'entre eux, je vais commencer peut-être par les ressources humaines parce que c'est ce qu'il y a de plus frappant dans cette année et je dirais sur la période qui nous préoccupe. Les ressources humaines parce que les questions de management, les questions de recrutement sont très difficiles actuellement pour les entreprises. Tant en termes, je dirais, de démotivation, car les salariés ont beaucoup de mal à retrouver, je dirais, le goût du travail et le goût de l'entreprise, mais également parce qu'il y a une véritable pénurie d'emplois, une pénurie, je dirais, dans différents secteurs, et c'est peut-être la question qui est la plus curieuse. Le deuxième facteur, c'est effectivement toutes les conditions aujourd'hui d'accès à l'emploi que nous ont proposé le gouvernement, d'aide à l'emploi, tous les dispositifs qui ont le mérite d'exister mais qui ne fonctionnent pas. Donc j'en veux pour preuve, je dirais, les chiffres actuels à la fois des contrats de génération, les chiffres actuels des emplois d'avenir et qui, pour une PME et encore plus pour une TPE, ne représentent pas des solutions. Tant la dépense d'énergie, tant l'investissement humain est complexe et difficile et tant, je dirais, l'enjeu ne mérite pas, je dirais, autant d'efforts. Le troisième point qui me semble essentiel, c'est l'allongement des délais de paiement. C'est une question qui n'est pas neuve là non plus, mais qui continue de perdurer anormalement et sans qu'elle ne soit sanctionnée par les pouvoirs publics, ce qui est peut-être plus grave. Le quatrième point, c'est l'accès au financement, financement par les banques, mais aussi financement par le capital investissement. Et le cinquième point, c'est effectivement la stabilité de la réglementation et la stabilité de l'environnement fiscal. Voilà, donc ces 5 points font qu'aujourd'hui, ce sont des obstacles à la fois structurels, mais à la fois également peut-être un peu conjoncturels, et qui font que les PME ont un peu de mal à s'en sortir. Alors, d'une manière générale, je voudrais reprendre une définition un peu scolaire de ce que c'est que la performance pour une entreprise. La performance d'une entreprise, en fait, c'est l'expression de l'aboutissement de ses objectifs. En fait, il faut donc qu'une entreprise soit à la fois très efficace et très efficiente. Autrement dit, il faut qu'elle puisse avoir un objectif de résultat et une stratégie des moyens qui soit adaptée à sa taille, à ses objectifs et à sa stratégie. Mais au-delà, il y a 3 indicateurs fondamentaux. Le premier est un indicateur financier. Cet indicateur est un indicateur de solvabilité et de capacité de croissance. Le second, c'est l'accès au marché, fondamental lui aussi. C'est le commercial, c'est le marketing, c'est la satisfaction du client et le chiffre d'affaires. Et le dernier, dont on parle peut-être un peu moins, c'est le facteur organisationnel. Autrement dit, quels sont les process, quelles sont les méthodes des entreprises et en quoi elles sont performantes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cet indicateur-là
qui va faire toute la différence. Oui, oui, 3 fois oui. Parce que même si l'innovation reste la clé de résistance des PME et même des TPE et sûrement des startups, il est évident qu'aujourd'hui certains paramètres ont changé et que la vision, je dirais, de la vente d'un produit ou d'une prestation de service aussi innovante ou aussi innovante soit-elle, ne peut plus suffire à une entreprise. Et si vous le permettez, je changerai un tout petit peu l'idiome. Et plutôt que de dire est-ce que aujourd'hui on arrive davantage à exprimer l'identité d'une entreprise parce qu'elle sait faire plutôt que parce qu'elle sait vendre, je dirais parce qu'elle sait accomplir. Parce que justement, dans une période de morosité et de crise aussi difficile que celle que nous traversons, il est une évidence, c'est que les entreprises qui seront les plus performantes seront celles qui sauront s'adapter non pas seulement à la demande du marché présent ou futur, ce qui je dirais est pratiquement la quintessence de leur savoir-faire, mais véritablement qui vont savoir comment accompagner ce marché, comment l'anticiper, autrement dit, quelle va être la relation qu'ils vont construire avec leurs clients, avec la société, comment est-ce qu'ils vont savoir aussi se préoccuper de leur personnel, comment est-ce qu'ils vont faire pour booster leurs équipes, ces fameuses équipes dont je parlais qui semblent tellement être démotivées, et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir organiser tout cela au sein d'entreprises qui sont quand même extrêmement chahutées par une situation de bouleversement.